À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 27 avril 2022, dont les travaux ont été conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA et de membres au sein du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont été adoptés. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements de 4 sociétés pour leurs projets. Les dites sociétés ont sollicité le bénéfice de régimes privilégiés du Code des investissements pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel de notre pays avec des retombées dans la création de nombreux emplois. Il s'agit de Fluidor Bénin SA, admis au régime des investissements spécifiques pour le projet d'installation d'une nouvelle ligne de production d'huile végétale Fluidor à Cana dans la commune de Zogodomé. Wadi Kachou Sarl, au régime B, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de noix de cajou à Zungpa dans la commune de Boycon. Biolinx et TIC Bénin Sarl, au régime A, pour l'implantation d'une usine de production et de remplissage d'oxygène à usage médical à Sémé-Ogun, dans la commune de Sémé-Podji. Compagnie béninoise de production polypropylène SA, au régime B, pour la mise en place d'une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Hozon, dans la commune de Ouida. En point 2, mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles de métiers. Pour rappel, le gouvernement a fait l'option de ces lycées modernes dans le but de former des exploitants agricoles de type nouveau. Quant aux écoles de métiers, elles ont vocation à doter notre économie d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents dans divers domaines tels que ceux de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La présente mission, confiée à un groupe spécialisé disposant de références solides, consiste à réaliser diverses prestations relatives notamment à l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études, des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises, la supervision de l'ordonnancement, du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'exécution des travaux, de la qualité des matériaux et de la conformité des prestations réalisées par les entreprises, le suivi des plannings des travaux, la vérification et le visa des décomptes, ainsi que la participation aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages, puis la gestion des interfaces entre maîtres d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, intervenants et entreprises. Les ministres concernés veilleront au suivi rigoureux de l'exécution de la mission. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 27 mai 2022 d'un cours régional sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. La participation de notre pays à la 15e conférence des parties COP 15 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. Je vous remercie.